On débriefe l'étape du jour du côté du Tour de France avec ce contre-la-montre à Caen, contre-la-montre individuelle de 33 km. Et à la surprise générale, eh bien pas du tout, c'est Remco Evenepoel qui s'est imposé, le champion du monde, champion olympique en titre. Spécialiste bien entendu de la discipline, il n'y avait plus Ghana, il n'y avait pas Bissegger. Autant vous dire qu'un adversaire direct c'était Affini, sauf que Affini n'a pas fait long feu face à la puissance du coureur belge qui a fait une grande performance aujourd'hui. Alors pas forcément sur la première partie de parcours, notamment derrière le temps intermédiaire de Luc Plapp qui s'est ensuite un peu écrasé, l'Australien, sur la deuxième partie de course, notamment aussi par rapport à Tadej Pogacar, mais sur la portion vent de dos, là où il fallait réussir à remettre du braquet, personne n'a réussi à tenir la cadence du Belge, même si Pogacar a repris un peu de temps en prenant des virages vraiment au millimètre. Dans Caen, dans les 2-3 derniers kilomètres, Evenepoel a gardé une vingtaine de secondes d'avance aujourd'hui pour s'imposer face aux Slovènes. C'est quand même lui qui fait la bonne opération du jour, Tadej Pogacar, déjà parce que la perte de temps par rapport à Remco Evenepoel n'est pas énorme, et grosso modo, Remco Evenepoel par rapport à Pogacar n'a pas réussi à reprendre le temps qu'il avait perdu sur les 4 premiers jours de course, mais surtout, Tadej Pogacar a repris une minute à Jonas Vingegaard qui fait lui la contre-performance du jour parce que Jonas Vingegaard il perd du temps sur Almeida, sur Kevin Vauquelin, également sur un Pablo Castrillo, un Luc Plapp, même pas dans le top 10 du général, enfin de l'étape pardon aujourd'hui, Jonas Vingegaard. Ça c'est une grande surprise, surtout après la performance qu'il avait fait du côté du Dauphiné. Pas dans le coup, pas performant aujourd'hui, quand on voit l'écart par rapport à Affini, il est assez grand, par rapport à Almeida aussi. Également, normalement, il doit finir devant ces coureurs-là, il doit finir devant un Kevin Vauquelin. Donc c'est le raté du jour, c'est du côté de Jonas Vingegaard. La belle journée par contre du côté des Français, on a à la fois Kevin Vauquelin dans le top 5 et Bruno Armirail, le champion de France qui a réalisé une grande performance du côté de temps à 2 secondes seulement d'Eduardo Affini, à moins d'une minute d'un Pogacar et d'un Evenepoel. Sacrée performance de Bruno Armirail qui a voulu démontrer, je pense aujourd'hui, que son titre de champion de France, c'était pas Kevin Vauquelin qui lui avait laissé sur un plateau avec sa chute, qu'il avait vraiment le niveau pour être au top du côté des coureurs du contre-la-montre, et 2 Français dans le top 5 d'un contre-la-montre d'un Tour de France. Ça n'a pas dû arriver depuis extrêmement longtemps. Eh bien nous on se retrouve tout à l'heure pour faire le débrief de cette journée, débrief également de l'étape du Tour d'Italie, et puis demain 7h pour la présentation de l'étape numéro 6 qui va être très intéressante de nouveau en Normandie. Allez, ciao ciao sur la Production.